On parle tout le temps d'Hollywood, un peu de Bollywood. Mais Tollywood, personne n'en parle. Pourtant, c'est peut-être le cinéma le plus ambitieux, le plus spectaculaire et le plus sincère de la planète. Ouais, j'ai bien dit de la planète. Et je sais que ça sonne fou. Je sais que tu te demandes sûrement, c'est quoi Tollywood? C'est pas juste des films avec des danses bizarres et des effets spéciaux exagérés? Non, c'est bien plus que ça. Et après avoir vu Bahubali, après avoir regardé RRR, après m'être plongé dans cet univers pendant des mois, je me suis dit, ok, ces gens-là jouent dans une autre ligue. Une ligue où le cinéma redevient ce qu'il devrait toujours être. Un spectacle, une émotion, une légende. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi Tollywood dépasse Bollywood, Hollywood et tout le reste. Pourquoi tu ne verras plus jamais le cinéma indien de la même manière. Et surtout, pourquoi cette industrie que presque personne ne connaît mérite d'être la référence mondiale du 7e art. Parce que oui, on va parler de référence, on va parler de chiffres, on va parler d'histoire, de culture, de technique, d'émotion. On va décortiquer ce qui fait que Tollywood n'est pas juste une industrie de plus, mais un phénomène qui redéfinit ce que le cinéma peut faire. Et tu vas comprendre pourquoi des réalisateurs comme Quentin Tarantino, James Cameron ou Steven Spielberg eux-mêmes ont salué ce que Tollywood produit aujourd'hui. Commençons par le début. Tollywood. Le mot lui-même intrigue. On dirait un dérivé d'Hollywood, une copie, un truc secondaire. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Tollywood, c'est le surnom qu'on donne au cinéma en Telugu. Le Telugu, c'est une langue du sud de l'Inde, parlée principalement dans les États d'Andhra Pradesh et de Telangana. Et quand je dis parler, je parle de plus de 90 millions de locuteurs. C'est énorme. C'est une des langues les plus parlées en Inde, et pourtant, à l'international, on n'en entend jamais parler. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, l'Occident n'a connu que Bollywood, Mumbai, les films en hindi, les romances colorées, les chorégraphies synchronisées. Et c'est pas une critique. Bollywood a produit des chefs-d'œuvre, mais il a aussi créé un stéréotype. Pour beaucoup de gens en Europe ou aux États-Unis, le cinéma indien, c'est ça. Des chansons, des danses, des histoires d'amour, point final. Sauf que l'Inde, c'est pas juste Mumbai. L'Inde, c'est un continent. 22 langues officielles, des milliers de cultures différentes. Et chaque région a son propre cinéma. Le Tamil Nadu a Kollywood, le Kerala a son cinéma Malayalam, le Bengalais a son cinéma bengali, avec des légendes comme Satyajit Ray. Et puis il y a Tollywood, le cinéma Telugu, basé à Hyderabad. Et celui-là, crois-moi, il ne ressemble à rien d'autre. Le premier film Telugu remonte à 1931. Ça s'appelait Bhakta Prahlada, un film muet basé sur une légende mythologique hindoue. Et déjà, à cette époque, on voit ce qui va devenir la marque de fabrique de Tollywood. La mythologie, l'héroïsme, les dieux, les démons, les symboles. Pendant que d'autres industries exploraient le réalisme social ou le romantisme, Tollywood construisait des épopées. Et ça n'a jamais changé. Fast forward dans les années 2010. C'est là que tout explose. C'est là qu'un réalisateur nommé S.S. Rajamouli sort un film qui va tout changer. Bahubali. 2 parties. 2 films qui vont redéfinir ce qu'un film indien peut être. Pas juste en termes de budget, pas juste en termes d'effets spéciaux, mais en termes d'ambition narrative, de portée émotionnelle, de puissance visuelle. Bahubali, c'est pas juste un film, c'est un monument. C'est le Seigneur des Anneaux version indienne, sauf que c'est pas une adaptation, c'est une création originale. Une histoire de trahison, de pouvoir, de sacrifice, de vengeance. Avec des batailles épiques, des cascades insensées, des décors gigantesques, et surtout, une sincérité émotionnelle qui te frappe en pleine poitrine. Quand Bahubali est sorti en 2015, personne ne s'attendait à ça. Le film a explosé tous les records au box-office indien. Pas juste dans le sud, partout. En hindi, en tamoul, en malayalam. Le film a été doublé dans plusieurs langues, et il a cartonné partout. La deuxième partie, sortie en 2017, est devenue le film indien le plus rentable de tous les temps à ce moment-là. Plus de 1700 crores de roupies au box-office mondial. Ça représente environ 200 millions de dollars. Pour un film indien. Pour un film en Telugu. Et là, tout le monde a commencé à regarder Tollywood différemment. Parce que si Bahubali a réussi, c'est pas juste grâce aux effets spéciaux ou au budget. C'est grâce à une chose que Tollywood maîtrise mieux que n'importe qui. L'émotion pure. Parlons de ça. Parlons de ce qui fait vraiment battre le cœur de Tollywood. Parce que oui, les effets spéciaux sont incroyables. Oui, les cascades sont folles. Oui, les décors sont gigantesques. Mais tout ça, c'est juste des outils. Ce qui compte, c'est ce qu'ils servent. Et ce qu'ils servent, c'est l'émotion. Dans un film Tollywood, tout est conçu pour te faire ressentir quelque chose. Pas te faire réfléchir, pas te faire analyser.
te faire ressentir. Et c'est une différence fondamentale avec beaucoup d'autres cinémas. Prends Hollywood, par exemple. Hollywood, c'est devenu cynique. Les films de super-héros sont remplis de blagues ironiques, de références méta, de personnages qui se moquent d'eux-mêmes. Parce que Hollywood a peur d'être sincère. Il a peur d'être trop sérieux, trop intense, trop émotionnel. Alors il met de la distance. Il met de l'ironie. Il met du sarcasme. Tollywood ne fait pas ça. Tollywood te regarde droit dans les yeux et te dit « Oui, on va être oui, on va être dramatique. Oui, on va pleurer. On va crier. On va se battre. On va mourir. On va renaître. Et on ne va pas s'excuser pour ça. » Dans RRR, il y a une scène où les deux héros, Raju et Bhim, se rencontrent pour la première fois. Ils ne se connaissent pas. Ils viennent de milieux différents. Mais une situation de crise les force à collaborer. Un petit garçon est en train de se noyer dans une rivière en flammes, sous un pont qui s'effondre. Les deux hommes décident de le sauver. Et là commence une des séquences les plus folles du cinéma récent. Bhim plonge dans l'eau. Raju reste sur le pont. Bhim récupère l'enfant, mais il est piégé sous l'eau, incapable de remonter. Raju lui lance une corde improvisée faite de tissus et de drapeaux. Bhim s'y accroche. Et là, sous les flammes, sous la pression, les deux hommes tirent, ensemble, sans se connaître, juste parce que c'est la bonne chose à faire. Cette scène dure plusieurs minutes. Il n'y a presque pas de dialogue, juste de la musique, juste des visages, juste de l'effort physique. Et à la fin, quand ils remontent l'enfant, tu es épuisé. Tu as l'impression d'avoir tiré cette corde avec eux. Pas parce que c'est réaliste, mais parce que c'est sincère. Et c'est ça, le génie de Tollywood. Ils ne cherchent pas le réalisme, ils cherchent la sincérité. Ils ne veulent pas que tu crois que ça pourrait arriver dans la vraie vie. Ils veulent que tu crois que ça compte, que ça a du sens, que c'est important. Parce que RRR, c'est pas un film sur deux gars qui sauvent un enfant. C'est un film sur la fraternité, sur la loyauté, sur la révolte contre l'oppression, sur l'amitié qui transcende les différences. C'est une métaphore, une allégorie, une légende. Et c'est exactement comme ça que Tollywood fonctionne. Chaque scène, chaque geste, chaque regard est chargé de sens. Tout est symbolique, tout est mythologique, tout est plus grand que nature. Mais alors comment ils font ça visuellement ? Parce que c'est une chose de dire qu'un film est émotionnel, c'en est une autre de le montrer. Et Tollywood a développé un langage visuel unique pour transmettre ses émotions. D'abord, il faut comprendre que Tollywood n'a pas peur de l'exagération. En fait, l'exagération est un outil narratif. Quand un héros saute, il ne saute pas 3 mètres, il saute 30 mètres. Quand il donne un coup de poing, ce n'est pas juste un coup, c'est une explosion, une onde de choc, un tremblement de terre. Pour un spectateur occidental, ça peut sembler ridicule. Mais c'est parce qu'on a été formaté à croire que le réalisme est la seule manière de raconter une histoire. Tollywood te dit non. Le réalisme, c'est juste une option, et pas forcément la meilleure. Parce que quand tu regardes un film Tollywood, tu ne regardes pas une reconstitution de la réalité. Tu regardes une amplification de l'émotion. Chaque geste est exagéré, parce que l'émotion qu'il représente est énorme. Le héros ne frappe pas fort parce qu'il est fort physiquement. Il frappe fort parce que sa colère, sa douleur, son désir de justice sont forts. Et ça, c'est du cinéma pur. C'est ce que faisaient les expressionnistes allemands dans les années 20. C'est ce que faisait Kurosawa. C'est ce que faisaient les western spaghetti de Sergio Leone. Le cinéma a toujours été une question de style, de symbolisme, de spectacle. Tollywood n'a juste jamais oublié ça. Prenons la scène du tigre dans RRR. Oui, la scène où le héros combat un tigre à main nue. Si tu analyses cette scène avec une logique réaliste, elle n'a aucun sens. Personne ne peut combattre un tigre comme ça. Mais si tu la regardes avec une logique symbolique, elle est parfaite. Le tigre représente la sauvagerie du colonisateur britannique. Le héros représente la résistance indienne. Le combat n'est pas un combat. C'est une métaphore visuelle de la lutte pour la liberté. Et visuellement, la scène est incroyable. Le ralenti, les angles de caméra, la musique, les rugissements, les griffures, le sang. Tout est chorégraphié comme une danse, comme un opéra, comme un ballet de violence et de bravoure. C'est ce que Tollywood fait mieux que tout le monde. Il transforme chaque scène en iconographie, en mythe, en légende. Quand tu regardes un film de S.S. Rajamouli, tu ne regardes pas juste un film. Tu regardes une fresque, un tableau en mouvement. Et ça demande une maîtrise technique incroyable, parce que pour que l'exagération fonctionne, il faut que l'exécution soit parfaite. Si les effets spéciaux sont mauvais, si le montage est raté, si la musique est à côté de la plaque, tout s'effondre. L'émotion disparaît. Le spectacle devient ridicule. Mais Tollywood a investi massivement dans la technique. Ramoji Film City, à Hyderabad, est le plus grand complexe de studios cinématographiques au monde. Ça fait partie du Guinness des records. Plus de 1000 hectares, des dizaines de plateaux, des décors permanents, des infrastructures dignes d'Hollywood. Et les équipes techniques de Tollywood sont parmi les meilleures au monde. Les chorégraphes de combat, les superviseurs d'effets spéciaux, les directeurs de la photographie.
Beaucoup ont travaillé sur des productions internationales. Beaucoup ont été formés aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et ils ramènent ce savoir-faire en Inde, où ils le mélangent avec une sensibilité culturelle unique. Le résultat, c'est des films qui visuellement rivalisent avec les plus gros blockbusters hollywoodiens, mais qui émotionnellement te frappent 10 fois plus fort. Parce que Hollywood a les moyens, mais Hollywood a perdu l'âme. Hollywood produit des films en série, des franchises, des suites, des prequels, des spin-offs. Tout est calculé pour maximiser les profits. Tout est passé au crible des groupes de discussion, des algorithmes, des études de marché. Le résultat, c'est du cinéma aseptisé, propre, efficace, mais vide. Hollywood, de son côté, a une âme, mais il est souvent coincé dans ses propres formules. Les mêmes histoires d'amour, les mêmes triangles amoureux, les mêmes chorégraphies, les mêmes clichés. Ça marche, oui. Ça plaît, oui. Mais ça innove rarement. Hollywood a trouvé l'équilibre. Il a les moyens techniques, il a l'ambition narrative, et il a l'âme, l'identité culturelle, la sincérité émotionnelle. Et cette identité culturelle, c'est quelque chose de précieux. Parce que Hollywood ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il ne cherche pas à être universel en gommant ses spécificités. Au contraire, Hollywood assume pleinement son identité régionale, sa langue, ses références mythologiques, ses valeurs culturelles. Et c'est justement en étant profondément local qu'il devient universel. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui fonctionne. Prenons encore RRR comme exemple. L'histoire se déroule pendant l'occupation britannique de l'Inde dans les années 20. Les deux héros sont inspirés de vrais révolutionnaires indiens, Alluri Sitarama Raju et Komaram Bhim. Dans la vraie vie, ces deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Ils ont mené leur lutte dans des régions différentes, à des moments différents. Mais Rajamouli a imaginé ce qui se serait passé s'ils s'étaient rencontrés, s'ils étaient devenus amis, s'ils s'étaient battus ensemble. C'est une liberté narrative totale. Une fiction historique assumée. Et le film ne s'en cache pas. Il te dit clairement, ceci est une légende. Pas un documentaire, pas une reconstitution, une légende. Et cette légende parle de choses profondément ancrées dans la culture indienne. L'honneur, le sacrifice, la loyauté envers ses amis, le devoir envers son peuple, la résistance face à l'oppression. Ce sont des valeurs universelles, oui, mais elles sont présentées à travers un prisme culturel très spécifique. Les costumes, les langues, les chants, les danses, les références mythologiques, tout est indien, tout est Telugu. Et pourtant, le film a cartonné partout dans le monde. Aux États-Unis, il a fait plus de 15 millions de dollars au box-office. Au Japon, il a eu un succès fou. En France, en Angleterre, en Australie, partout. Des gens qui ne parlent pas Telugu, qui ne connaissent rien à l'Inde, qui n'ont jamais vu un film Tollywood de leur vie, sont tombés amoureux de RRR. Pourquoi ? Parce que l'émotion est universelle. Parce que le spectacle est universel. Parce que l'héroïsme est universel. Parce que l'amitié est universelle. Et c'est ça la leçon que Tollywood enseigne au reste du monde. Tu n'as pas besoin de gommer ton identité pour toucher un public international. Tu n'as pas besoin de simplifier, de standardiser, de lisser. Au contraire, plus tu es authentique, plus tu es spécifique, plus tu es ancré dans ta culture et plus tu as de chances de toucher les gens. Parce que les gens ne veulent pas voir la même chose partout. Ils ne veulent pas du cinéma formaté, interchangeable, générique. Ils veulent de la personnalité, de la différence, de l'authenticité. Et Tollywood, c'est l'authenticité incarnée. Mais bon, soyons honnêtes, tout n'est pas parfait. Tollywood a ses limites, ses problèmes, ses critiques. Et il serait malhonnête de ma part de prétendre que c'est un paradis cinématographique sans défaut. Première critique, l'exagération peut parfois aller trop loin. Oui, l'exagération est un outil narratif, oui, c'est volontaire, mais parfois ça casse la suspension d'incrédulité. Parfois, une scène est tellement over the top que même avec toute la bonne volonté d'En, Resteux ne peut pas t'empêcher de lever les yeux au ciel. Deuxième critique, la représentation des femmes. C'est un problème récurrent dans beaucoup de cinéma indien. Et Tollywood ne fait pas exception. Trop souvent, les femmes sont réduites à des rôles secondaires. Des intérêts amoureux, des mères, des sœurs, des objets de désir ou de protection. Rarement des personnages à part entière, avec leurs propres arcs narratifs, leurs propres désirs, leurs propres combats. Dans RRR, par exemple, les deux héroïnes sont charmantes, mais elles sont clairement secondaires. Le film est centré sur les deux hommes, sur leur amitié, sur leur lutte. Les femmes sont là pour les soutenir, pour les inspirer, mais pas pour agir elles-mêmes. C'est dommage. Parce qu'il y a tellement de potentiel pour des personnages féminins forts dans ces univers épiques. Heureusement, les choses commencent à bouger. Des films comme Bahubali ont quand même donné à Devasena, jouée par Anushka Shetty, un rôle assez fort. Elle n'est pas juste une demoiselle en détresse. Elle se bat. Elle prend des décisions. Elle a du caractère.
mais il reste du chemin à faire. Troisième critique, le nationalisme. Certains films Tollywood peuvent avoir une tendance à glorifier l'identité nationale ou régionale d'une manière qui peut sembler excessive. Parfois, ça frôle la propagande. Parfois, ça simplifie des réalités historiques complexes en opposition binaire entre bons et méchants, héros et oppresseurs. RRR, par exemple, présente les Britanniques comme des monstres unidimensionnels. Ce n'est pas une critique historique nuancée du colonialisme, c'est une allégorie, un conte moral. Et dans un conte moral, les méchants sont méchants. Point final. Ça peut déranger ceux qui cherchent une analyse politique ou historique approfondie. Mais là encore, il faut comprendre le contexte. Tollywood ne fait pas du cinéma historique, il fait du cinéma mythologique. Et dans la mythologie, les nuances sont moins importantes que les symboles. Le colonisateur britannique devient le démon. Le révolutionnaire indien devient le dieu guerrier. C'est simpliste, oui, mais c'est aussi puissant. Et puis, franchement, Hollywood fait exactement la même chose depuis des décennies. Les méchants russes, les méchants arabes, les méchants allemands, les méchants chinois. Chaque cinéma national a ses stéréotypes, ses simplifications, ses raccourcis narratifs. Tollywood n'est pas différent. Il a juste d'autres cibles. Quatrième critique, la durée. Les films Tollywood sont longs. Très longs. RRR dure 3h07 minutes. Bahubali par 2 dure 2h47 minutes. C'est beaucoup. Surtout pour un public occidental habitué aux films de 2 heures. Mais là encore, c'est une question de tradition culturelle. En Inde, aller au cinéma, c'est un événement. Ce n'est pas juste regarder un film. C'est passer une journée entière. Les gens viennent en famille. Ils achètent du popcorn, des boissons, ils parlent, ils rient, ils chantent parfois. Il y a des pauses, des intermissions. C'est une expérience sociale, pas juste une consommation passive. Alors oui, les films sont longs, parce qu'ils doivent remplir ce temps, parce qu'ils doivent offrir un spectacle complet, parce qu'ils doivent donner du matériel pour toute la famille, pour tous les goûts. Des scènes d'action, des scènes romantiques, des scènes comiques, des scènes dramatiques. Tout est là. Pour un spectateur occidental, ça peut sembler décousu, mais pour un spectateur indien, c'est normal. C'est attendu. C'est ce qui fait qu'un film est complet. Voilà pour les critiques. Elles sont réelles. Elles sont valides. Mais elles ne changent pas le fait que Tollywood a quelque chose d'unique. Quelque chose de précieux. Quelque chose que le reste du monde a perdu ou oublié. Parlons maintenant de l'industrie elle-même. Parce que Tollywood, ce n'est pas juste quelques films qui sortent de temps en temps. C'est une machine bien huilée. Une industrie énorme. Avec des chiffres qui donnent le vertige. En 2023, les films Telugu ont rapporté plus que les films indies au box-office indien. Oui, t'as bien entendu. Tollywood a dépassé Bollywood. Pas juste d'un cheveu, de manière significative. Et ça, c'est historique. Pendant des décennies, Bollywood dominait. Mumbai était le centre, le hindi était la langue. Mais les choses ont changé. Le public a changé. Et Tollywood a su s'adapter, innover, prendre des risques. Chaque année, Tollywood produit environ 200 films. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est en fait moins que Bollywood, qui en produit parfois plus de 300. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'efficacité. Avec moins de films, Tollywood génère autant, voire plus de revenus. Parce que chaque film est un événement. Chaque sortie est attendue. Chaque production est soignée. Et les budgets ne sont pas ridicules. Bahubali a coûté environ 80 millions de dollars pour les 2 parties. C'est énorme pour l'Inde, mais c'est 4 fois moins qu'un blockbuster hollywoodien moyen. Avengers Endgame a coûté 350 millions de dollars. RRR a coûté environ 72 millions de dollars. Et pourtant, visuellement, émotionnellement, spectaculairement, RRR tient largement la comparaison. Comment c'est possible ? Parce que l'argent est dépensé intelligemment. Parce que les équipes sont dévouées. Parce que tout le monde croit au projet. Parce qu'il n'y a pas 50 couches de bureaucratie, de comités, de producteurs exécutifs qui prennent leur pourcentage. C'est un système plus artisanal, plus passionné, plus direct. Et ça se voit à l'écran. Les acteurs aussi jouent un rôle énorme dans le succès de Tollywood. Des stars comme N. Rao Jr., Ram Charan, Allu Arjun, Prabhas, Mahesh Babu. Ces noms ne te disent peut-être rien si tu ne suis pas le cinéma indien. Mais en Inde, ce sont des dieux vivants, littéralement. Leurs films sortent comme des fêtes nationales. Les premières séances commencent à 5h du matin. Les gens font la queue pendant des heures. Les salles explosent de joie à chaque apparition du héros. Et ces acteurs ne sont pas juste des visages. Beaucoup d'entre eux sont incroyablement talentueux. Ils dansent, ils chantent, ils font leurs propres cascades. Ils portent des films entiers sur leurs épaules. Ils incarnent des archétypes, oui. Mais ils le font avec une intensité et une conviction qui te clouent à ton siège. Ram Charan et N.T. Rao Jr. dans RRR. Leur chimie à l'écran est palpable. Leur amitié semble réelle. Leurs scènes de combat sont époustouflantes. Et leurs scènes émotionnelles te brisent le cœur. Ce sont des acteurs complets,
capable de passer de la violence brute à la tendresse la plus douce en quelques secondes. Et puis, il y a les réalisateurs. S.S. Rajamouli, évidemment, est le nom qui revient sans cesse. Et à juste titre. Cet homme est un génie, un visionnaire, un conteur hors pair. Mais il n'est pas seul. Il y a Trivikram Srinivas, connu pour ses dialogues brillants et ses comédies intelligentes. Il y a Sukumar, qui a réalisé Pushpa, un film qui a explosé en popularité bien au-delà de l'Inde. Il y a Koratala Siva, Prashant Nil et tant d'autres. Ces réalisateurs ne copient pas Hollywood, ils ne copient pas Bollywood, ils créent leur propre langage, ils expérimentent, ils prennent des risques. Et parfois, ils échouent. Mais quand ils réussissent, ils créent des œuvres qui marquent l'histoire du cinéma. Et maintenant, parlons de l'impact culturel. Parce que Tollywood n'est pas juste une industrie qui fait de l'argent. C'est une force culturelle, une influence, un mouvement. RRR a été le premier film telougou à triompher aux Oscars. En 2023, la chanson Natu Natu a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. C'était historique. C'était la première fois qu'une chanson indienne non hindi remportait cette distinction. Et la performance sur scène, lors de la cérémonie des Oscars, était électrique. Le monde entier a découvert Tollywood ce soir-là. Mais ça ne s'arrête pas là. RRR a été acclamé par des réalisateurs du monde entier. Quentin Tarantino a dit que c'était un des meilleurs films qu'il avait vu ces dernières années. James Cameron a félicité Rajamouli. Edgar Wright a tweeté son enthousiasme. Joe Russo, un des réalisateurs d'Avengers, a dit que RRR était un chef-d'œuvre. Ces gens-là ne sont pas des novices. Ce sont des maîtres du cinéma. Et ils reconnaissent ce que Tollywood fait de spécial. Sur les plateformes de streaming, Tollywood cartonne aussi. RRR est devenu un phénomène sur Netflix. Des millions de vues dans le monde entier. Des gens de tous les pays, de toutes les cultures, qui découvrent ce film et qui tombent amoureux. Les réseaux sociaux ont explosé, de mèmes, de clips, de discussions, d'analyses. La scène de danse Naatu Naatu est devenue virale. Des millions de gens ont essayé de reproduire la chorégraphie. Des célébrités, des influenceurs, des gens ordinaires. Tout le monde voulait danser comme Ram Charan et NTR Junior. Et ce n'est pas juste un buzz éphémère. C'est un vrai intérêt, un vrai engouement. Les gens veulent voir plus, ils veulent découvrir d'autres films Tollywood. Ils veulent comprendre cette culture, cette langue, cette manière de raconter des histoires. C'est ça l'impact culturel. Quand tu ne te contentes pas de divertir, quand tu inspires, quand tu ouvres des portes, quand tu fais découvrir un monde que les gens ne connaissaient pas. Et Tollywood fait exactement ça. Maintenant, comparons avec les autres industries. Parce que c'est bien beau de dire que Tollywood est la meilleure, mais il faut justifier cette affirmation. Il faut montrer en quoi Tollywood surpasse les autres. Commençons par Hollywood. Hollywood a l'argent. Hollywood a la technologie. Hollywood a la distribution mondiale. Hollywood a une machine marketing incroyable. Mais Hollywood a perdu quelque chose en chemin. Il a perdu le cœur. Il a perdu l'audace. Il a perdu la sincérité. Aujourd'hui, Hollywood produit des films en série, des franchises sans fin. Marvel sort 3 ou 4 films par an, plus des séries Disney+. Star Wars fait pareil. Fast and Furious en est à son 10e ou 11e épisode. Tout est calculé pour durer éternellement. Pour générer du profit à l'infini. Pour vendre des produits dérivés, des jeux vidéo, des attractions dans les parcs d'attractions. Le problème, c'est que cette approche tue la créativité. Chaque film doit préparer le suivant. Chaque scène doit servir l'univers étendu. Chaque personnage doit pouvoir avoir son propre spin-off. Rien n'est autonome, rien n'est complet. Tout est un teaser pour la prochaine chose. Et les audiences commencent à en avoir marre. Les chiffres du box-office le montrent. De plus en plus de blockbusters hollywoodiens font un flop. Parce que les gens sont fatigués. Fatigués des mêmes formules. Fatigués du cynisme. Fatigués de l'ironie constante. Fatigués des films qui ont peur d'être sincères. Tollywood n'a pas ce problème. Un film Tollywood est complet. Il raconte une histoire du début à la fin. Il n'y a pas de scène post-générique qui te prépare pour le prochain film. Il n'y a pas de cliffhanger frustrant. Il y a une histoire. Une vraie. Avec un début, un milieu et une fin. Et cette histoire te satisfait pleinement. Oui, il peut y avoir des suites. Bahubali en a eu une. Pushpa en aura une. Mais chaque film peut se tenir seul. Tu peux regarder Bahubali 1 sans avoir vu le 2, et tu auras quand même vécu une expérience complète. Tu voudras voir le 2, bien sûr, parce que tu veux savoir la suite, mais tu ne te sentiras pas arnaqué. Ensuite, il y a Bollywood. Bollywood a du charme. Bollywood a de l'histoire. Bollywood a produit des chefs-d'œuvre absolus. Des films comme Sholay, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Lagan, Rang de Basanti. Des films qui ont marqué des générations. Mais Bollywood s'est aussi enfermé dans ses propres clichés. Les histoires d'amour impossibles, les triangles amoureux, les familles qui s'opposent, les mariages arrangés, les chansons romantiques dans des champs de tulipes en Suisse. C'est devenu une formule, une recette. Et même si ça marche encore, même si ça plaît encore, ça devient répétitif. Tollywood ose sortir de ses sentiers battus.
Oui, il y a des histoires d'amour dans les films Tollywood, mais elles ne sont pas le centre. Le centre, c'est l'épopée, c'est l'héroïsme, c'est l'action, c'est le spectacle. Les romances sont là, mais elles servent l'histoire principale. Elles ne sont pas l'histoire principale. Et ça fait une énorme différence. Parce que ça ouvre la porte à des récits beaucoup plus variés, à des personnages beaucoup plus complexes, à des thèmes beaucoup plus profonds. Bollywood a aussi tendance à être plus conservateur socialement. Les films Bollywood grand public évitent souvent les sujets controversés. Ils restent dans le safe, dans le politiquement correct, dans ce qui ne va froisser personne. Tollywood peut être audacieux. Pas toujours, certes, mais quand il décide de l'être, il l'est vraiment. Pushpa, par exemple, raconte l'histoire d'un contrebandier de bois de santal. Le héros n'est pas un policier, pas un soldat, pas un révolutionnaire, c'est un criminel. Et le film ne s'excuse pas pour ça. Il ne moralise pas. Il raconte juste son histoire avec honnêteté et intensité. Ça a choqué certaines personnes, ça en a dérangé d'autres. Mais ça a aussi fasciné des millions de spectateurs, parce que c'était différent, parce que c'était frais, parce que c'était réel d'une certaine manière. Et puis il y a les autres cinémas régionaux indiens. Le Tamil Nadu à Kollywood, qui produit aussi des films incroyables. Des réalisateurs comme Shankar, Mani Ratnam, Vettrumaran, des acteurs comme Rajinikanth, Kamal Hassan, Vijay. Kollywood rivalise avec Tollywood en termes de qualité et d'ambition. Le cinéma malayalam, au Kerala, est connu pour son réalisme et sa profondeur. Des films comme Drishyam, The Great Indian Kitchen, Kumbalangi Nights. Ce sont des œuvres d'art. Des films intelligents, nuancés, émotionnellement puissants. Mais ce qui distingue Tollywood, c'est son équilibre unique entre le spectacle et l'émotion, entre la grandeur et l'intimité, entre le mythologique et l'humain. Tollywood a trouvé une formule qui fonctionne à la fois localement et internationalement. Une formule qui respecte ses racines, tout en embrassant la modernité. Et c'est pour ça que Tollywood est en train de dominer. Pas juste en Inde, mais dans le monde entier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, RRR a rapporté plus de 130 millions de dollars au box-office mondial. C'est énorme pour un film non hollywoodien. Bahubali 2 a rapporté plus de 200 millions. Pushpa a été un succès fou, non seulement en Inde, mais aussi en Russie, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Et ce n'est que le début. De plus en plus de films Tollywood sortent avec des versions doublées dans plusieurs langues. Hindi, tamoul, malayalam, kannada. Mais aussi anglais, espagnol, chinois, japonais. L'industrie comprend qu'elle a un potentiel mondial. Et elle investit pour le réaliser. Les plateformes de streaming aident aussi. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hotstar. Tous diffusent des films Tollywood. Et les algorithmes font leur travail. Quand tu regardes un film Tollywood sur Netflix, l'algorithme te recommande d'autres films Tollywood. Et soudain, tu te retrouves dans un rabbit hole. Tu découvres Iga, un film sur un homme réincarné en mouche qui cherche à se venger de son meurtrier. Tu découvres Arjun Reddy, un drame intense sur un chirurgien autodestructeur. Tu découvres Rangastalam, un film d'époque sur un village corrompu et un homme qui se bat pour la justice. Chaque film est différent. Chaque film explore un genre différent. Mais tous partagent cette même intensité émotionnelle, cette même sincérité, cette même ambition de faire du cinéma qui compte. Et c'est ça qui rend Hollywood addictif. Une fois que tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Parce que chaque film te donne quelque chose que tu ne trouves nulle part ailleurs. Une énergie, une passion, une conviction. Parlons maintenant de la musique. Parce qu'on ne peut pas parler de Tollywood sans parler de sa musique. La musique est une partie intégrante du cinéma indien en général. Mais Tollywood a poussé ça à un autre niveau. Les compositeurs Tollywood sont des stars à part entière. M.M. Keeravani, qui a composé la musique de RRR et Bahubali. Devi Sri Prasad, surnommé DSP, qui a composé pour Pushpa et des dizaines d'autres films à succès. Taman S, Anirudh Ravichander. Ces noms sont synonymes de hit. Et leurs compositions ne sont pas juste des chansons accrocheuses. Ce sont des morceaux qui font partie intégrante de la narration, qui amplifient l'émotion, qui deviennent des symboles en eux-mêmes. Natu Natu, la chanson de RRR qui a gagné l'Oscar, est un exemple parfait. Ce n'est pas juste une chanson de danse. C'est un moment de défi, de rébellion. Les deux héros sont à une fête coloniale britannique. Ils sont entourés d'oppresseurs. Et au lieu de se soumettre, ils dansent. Ils dansent avec une énergie et une fierté qui défient leurs oppresseurs. La danse devient un acte politique, un acte de résistance. Et musicalement, la chanson est brillante. Le rythme est entraînant. Les paroles sont percutantes. L'orchestration mélange des instruments traditionnels indiens avec des sonorités modernes. C'est complexe, mais accessible. C'est local, mais universel. Et sur scène, aux Oscars, quand les danseurs ont performé Natu Natu devant le monde entier, c'était électrique. Les gens se sont levés, ils ont applaudi, ils ont ressenti cette énergie, même sans comprendre les paroles. Parce que la musique transcende les langues, parce que le rythme
parle à tout le monde. C'est le pouvoir de la musique Tollywood. Elle ne se contente pas d'accompagner le film. Elle le porte, elle le sublime. Elle en devient indissociable. Et contrairement à ce que certains occidentaux peuvent penser, les chansons dans les films indiens ne sont pas des interruptions. Ce ne sont pas des pauses dans la narration. Ce sont des moments narratifs à part entière. Des moments où les émotions sont trop intenses pour être exprimées par de simples dialogues. Alors les personnages chantent. Ils dansent. Ils laissent leur corps et leur voix exprimer ce que les mots ne peuvent pas. C'est une tradition qui remonte au théâtre sanskrit ancien. Au Natya Shastra, le texte fondateur du théâtre indien, écrit il y a plus de 2000 ans. Dans cette tradition, le théâtre n'est pas juste du dialogue. C'est un mélange de musique, de danse, de poésie, de gestes codifiés. C'est un art total. Et Tollywood perpétue cette tradition. Il l'adapte, il la modernise, mais il la respecte. Alors oui, les films Tollywood ont des chansons. Et oui, parfois, elles peuvent sembler sortir de nulle part si tu n'es pas habitué à cette convention. Mais une fois que tu l'acceptes, une fois que tu comprends que c'est une manière différente de raconter une histoire, tu découvres une richesse incroyable. Maintenant, parlons des stars. Parce que les acteurs Tollywood sont des phénomènes en eux-mêmes. Ce ne sont pas juste des acteurs, ce sont des icônes, des symboles, des héros pour des millions de personnes. Prabhas, par exemple. Avant Bahubali, Prabhas était déjà une star en Andhra Pradesh et Telangana. Mais après Bahubali, il est devenu une légende pan-indienne. Et il a sacrifié 5 ans de sa vie pour ces 2 films. 5 ans. Pendant tout ce temps, il n'a tourné aucun autre film. Il s'est consacré entièrement à Bahubali. Il s'est entraîné, il a pris du muscle, il a appris les chorégraphies de combat, il a vécu le personnage. Et ça se voit à l'écran. Prabhas n'est pas juste en train de jouer un personnage, il incarne Bahubali. Il devient Bahubali. Chaque regard, chaque geste, chaque mouvement respire la noblesse, la force, l'honneur. Allu Arjun, qui joue dans Pushpa, est un autre exemple. Allu Arjun est connu pour ses capacités de danseur. Il est considéré comme un des meilleurs danseurs du cinéma indien. Mais dans Pushpa, il ne montre pas juste ses talents de danseur. Il crée un personnage complexe et nuancé. Pushpa Raj est un homme qui vient de rien, qui a été rejeté par la société à cause de ses origines, et qui se construit une vie, un empire, par sa seule volonté et son intelligence. Ram Charan et NTR Jr. dans RRR sont un duo parfait. Les deux viennent de familles cinématographiques légendaires. Les deux sont des stars énormes en leur propre droit. Mais dans RRR, ils mettent leur ego de côté. Ils travaillent ensemble. Ils se complètent. Ils créent une alchimie à l'écran qui est rare et précieuse. Et ce dévouement, cette passion, cette sincérité, les audiences le ressentent. Elles savent que ces acteurs ne sont pas là juste pour un chèque. Ils sont là parce qu'ils croient au projet. Parce qu'ils veulent créer quelque chose de spécial. Quelque chose qui va marquer les esprits. C'est cette authenticité qui fait la différence entre une bonne performance et une performance légendaire. Et puis il y a les réalisateurs, les véritables architectes de ces univers, les visionnaires qui transforment des idées en images inoubliables. S.S. Rajamouli est le nom le plus connu, et à juste titre. Cet homme est un maître du spectacle. Mais ce qui rend Rajamouli vraiment spécial, ce n'est pas juste sa capacité à créer des scènes épiques, c'est sa compréhension profonde de l'émotion, de la narration, de ce qui fait qu'une histoire résonne avec les gens. Rajamouli commence toujours avec l'émotion, avec le cœur de l'histoire. Et ensuite, il construit tout autour. Les effets spéciaux, les cascades, les décors, tout ça vient après. Ça sert l'émotion, ça amplifie l'émotion, mais ça ne la remplace jamais. Dans une interview, Rajamouli a dit quelque chose de très révélateur. Il a dit que son père, qui est scénariste, lui a appris que le public peut pardonner de mauvais effets spéciaux. Il peut pardonner un mauvais montage, il peut pardonner beaucoup de choses, mais il ne pardonnera jamais une histoire ennuyeuse. Il ne pardonnera jamais des personnages auxquels on ne peut pas s'attacher. Et c'est cette philosophie qui guide tout le travail de Rajamouli. L'histoire d'abord, les personnages d'abord, l'émotion d'abord. Le reste vient après. Sukumar, le réalisateur de Pushpa, a une approche différente, mais tout aussi efficace. Sukumar est connu pour son attention aux détails, pour sa capacité à créer des personnages complexes et des mondes crédibles. Il passe des années en préparation avant de tourner un seul plan. Il fait des recherches, il rencontre des gens, il observe, il absorbe. Pour Pushpa, Sukumar a passé du temps dans les forêts, où se passe réellement la contrebande de bois de santal. Il a rencontré des contrebandiers, des policiers, des villageois. Il a écouté leurs histoires, et il a intégré tout ça dans son film. Le résultat est un film qui semble authentique, malgré ses moments de spectacle exagérés. Tu crois à ce monde, tu crois à ces personnages, parce qu'ils sont construits sur une fondation de réalité. Et c'est cette combinaison de réalité et de spectacle qui rend Tollywood si unique. Ce n'est pas du réalisme pur, ce n'est pas du fantastique pur. C'est un mélange, un équilibre, une alchimie. Parlons maintenant de quelque chose de très important, mais souvent négligé.
le rôle de la technologie et de l'innovation dans Tollywood. Pendant longtemps, le cinéma indien a été perçu comme technologiquement en retard par rapport à Hollywood. Les effets spéciaux étaient maladroits, les décors semblaient artificiels, le son était médiocre. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, Tollywood rivalise avec n'importe quelle industrie du monde en termes de qualité technique. Bahubali a été un tournant. C'était le premier film indien à vraiment investir massivement dans les effets spéciaux de qualité internationale. L'équipe a travaillé avec des studios du monde entier. Makuta VFX en Inde, To Films en Russie, Firefly Creative Studio en Belgique. Tous ont collaboré pour créer des images époustouflantes. Et oui, si tu regardes de près, certains effets de Bahubali ne sont pas parfaits. Il y a des moments où tu vois que c'est de la CGI. Mais l'important, c'est que ça n'enlève rien à l'expérience. Parce que tu es tellement absorbé par l'histoire, par l'émotion, par le spectacle, que tu ne t'arrêtes pas sur ces petits défauts. Avec RRR, la qualité a fait un bond encore plus grand. Les animaux CGI, le tigre, le léopard, les loups, sont incroyablement détaillés. Les séquences de destruction, les explosions, les incendies, tout est exécuté avec une précision chirurgicale. Et le travail de caméra. Oh, le travail de caméra. Les plans séquences, les mouvements fluides, les angles dynamiques, c'est du niveau mondial. Tollywood a aussi adopté les dernières technologies de tournage. Les caméras RED, les drones, la capture de mouvement, la réalité virtuelle pour la prévisualisation. Tout est là, tout est utilisé. Et l'industrie continue d'investir. De nouvelles sociétés d'effets spéciaux se créent, de nouveaux talents émergent, de nouvelles techniques sont développées. Tollywood ne se repose pas sur ses lauriers. Il pousse constamment les limites de ce qui est possible. Mais la technologie n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un moyen, un outil pour servir l'histoire. Et c'est là que Tollywood se distingue d'Hollywood. Hollywood a parfois tendance à laisser la technologie prendre le dessus, à faire des films qui sont essentiellement des démos techniques, des showcases d'effets spéciaux sans substance. Tollywood ne tombe jamais dans ce piège. La technologie sert toujours la narration, toujours l'émotion, jamais l'inverse. Maintenant, parlons de quelque chose de fascinant, comment Tollywood construit ses mythologies. Parce que oui, chaque grand film Tollywood crée sa propre mythologie, son propre système de symboles et de significations. Dans Bahubali, par exemple, tout est construit autour de symboles forts. Le taureau, qui représente la force et la stabilité du royaume, l'épée, qui représente le pouvoir et la responsabilité, la cascade, où Bahubali fait sa première apparition, qui représente la transcendance, le passage du mortel au légendaire. Chaque scène, chaque objet, chaque personnage a une signification symbolique. Et ces symboles ne sont pas occidentaux. Ils ne viennent pas de la mythologie grecque ou romaine. Ils viennent de la mythologie hindoue, du Mahabharata, du Ramayana, des Puranas. Bahubali lui-même est construit comme un avatar de Rama, le héros parfait du Ramayana. Noble, juste, fort, dévoué, mais aussi humain, capable d'erreur, capable de doute. Dans RRR, les deux héros représentent les éléments. Raju est le feu, explosif, passionné, destructeur mais aussi purificateur. Bhim est l'eau, fluide, adaptable, nourrissant mais aussi dévastateur quand il est en furie. Et le film joue constamment avec ces symboles. Dans la scène d'intro de Raju, il émerge des flammes. Dans la scène d'intro de Bhim, il traverse une rivière. Quand ils se battent l'un contre l'autre plus tard dans le film, le feu et l'eau s'affrontent. Et quand ils s'unissent, ils deviennent invincibles. Parce que le feu et l'eau, ensemble, peuvent créer ou détruire des mondes. C'est cette profondeur mythologique qui rend les films au Tollywood si riches. Tu peux les regarder au premier degré et simplement profiter du spectacle. Mais si tu creuses, si tu analyses, si tu cherches les symboles et les références, tu découvres des couches et des couches de signification. C'est comme les grandes épopées classiques. L'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide. Elles fonctionnent à plusieurs niveaux. Au niveau de l'aventure, au niveau de l'émotion, au niveau du symbole, au niveau du mythe. Tollywood fait la même chose. Il crée des épopées modernes, des mythologies pour le 21e siècle. Et ces mythologies parlent à quelque chose de profond en nous, quelque chose d'universel. Le besoin de héros, le besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous, le besoin de légende. Dans un monde devenu cynique, matérialiste, désenchanté, Tollywood nous offre le réenchantement. Il nous rappelle que le monde peut être magique, que les individus peuvent être héroïques, que le bien peut triompher du mal, que le sacrifice a du sens, que l'amitié est sacrée, que l'honneur existe. Oui, c'est idéaliste. Oui, c'est simpliste, parfois. Mais c'est aussi nécessaire. Parce que nous avons besoin de ces histoires. Nous avons besoin de croire que nous pouvons être meilleurs, que le monde peut être meilleur. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus grand cadeau de Tollywood. L'espoir, l'inspiration, la foi en l'humanité. Parlons maintenant de l'avenir. Parce que Tollywood n'est pas en train de se reposer. Au contraire, l'industrie est en pleine expansion.
De nouveaux projets ambitieux sont en préparation, de nouveaux talents émergent, de nouvelles histoires sont racontées. Rajamouli travaille déjà sur son prochain film. Il a annoncé qu'il voulait faire quelque chose de complètement différent de RRR et Bahubali. Quelque chose de plus personnel, de plus intime. Mais connaissant Rajamouli, même son film intime sera probablement un spectacle épique. De nouveaux réalisateurs émergent aussi. De jeunes cinéastes qui ont grandi en regardant Bahubali et RRR, qui ont été inspirés par ces films, et qui veulent maintenant raconter leurs propres histoires, apporter leur propre voix, leur propre vision. Et avec les plateformes de streaming, il y a maintenant plus d'opportunités que jamais. Un film Tollywood n'a plus besoin de dépendre uniquement du box-office indien. Il peut toucher un public mondial dès le premier jour. Il peut être découvert par des millions de personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans une salle de cinéma indienne. C'est excitant, c'est prometteur. C'est l'âge d'or de Tollywood. Mais il y a aussi les défis, des risques. Le premier risque, c'est la standardisation. En essayant de plaire à un public international, Tollywood pourrait être tenté de gommer ses spécificités, de se rapprocher des formules hollywoodiennes, de perdre ce qui fait son identité. C'est un piège dans lequel d'autres industries sont tombées. Le cinéma japonais a vécu ça dans les années 90. Le cinéma français le vit en partie aujourd'hui. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par ne plaire à personne vraiment. Tollywood doit rester fidèle à lui-même, rester ancré dans sa culture, rester sincère dans ses émotions, rester audacieux dans ses choix narratifs. C'est cette authenticité qui a fait son succès. C'est cette authenticité qu'il doit préserver. Le deuxième risque, c'est la surproduction. Avec le succès vient la tentation de produire plus vite, plus de films, plus de contenu. Mais la qualité peut en souffrir. On ne peut pas faire un Bahubali ou un RRR chaque année. Ces films demandent du temps, de la réflexion, de la préparation, du soin. Si Tollywood commence à produire des films à la chaîne juste pour capitaliser sur sa popularité actuelle, la qualité va baisser. Et le public va s'en rendre compte. Et la confiance sera perdue. Le troisième risque, c'est la représentation. Comme j'ai mentionné plus tôt, Tollywood a des problèmes avec la représentation des femmes, avec les messages parfois nationalistes, avec certains clichés et stéréotypes. À mesure que l'audience de Tollywood devient plus diverse, plus internationale, plus jeune, ces problèmes vont être de plus en plus critiqués. Et à juste titre. Tollywood doit évoluer, doit s'adapter, doit écouter les critiques constructives et s'améliorer. Pas en abandonnant son identité, mais en enrichissant, en donnant plus de place aux voix féminines, en explorant des perspectives plus nuancées, en racontant des histoires plus diverses. L'industrie a le talent, elle a les ressources, elle a l'ambition, elle peut faire mieux, et elle doit faire mieux. Mais malgré ces défis, malgré ces risques, je reste optimiste. Parce que Tollywood a prouvé qu'il savait évoluer, qu'il savait prendre des risques, qu'il savait innover. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé qu'un film Telugu pourrait conquérir le monde. Aujourd'hui, c'est une réalité. RRR a été vu par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Il a gagné un Oscar. Il a été acclamé par les plus grands réalisateurs de la planète. C'est extraordinaire. C'est historique. Et ce n'est que le début. Maintenant, revenons à la question centrale. Pourquoi Tollywood est-il la meilleure industrie cinématographique du monde? C'était pas juste une question de chiffres. Oui, Tollywood génère des revenus énormes. Oui, il produit des films à succès. Mais d'autres industries font ça aussi. C'est pas juste une question de technique. Oui, Tollywood a atteint un niveau technique impressionnant. Mais Hollywood a encore plus de moyens, plus de technologie. C'est pas juste une question de stars. Oui, Tollywood a des acteurs incroyables. Mais Bollywood aussi. Hollywood aussi. Non. Ce qui rend Tollywood spécial, ce qui en fait le meilleur, c'est une combinaison unique de plusieurs facteurs. D'abord, l'ambition narrative. Tollywood n'a pas peur de raconter de grandes histoires, des épopées, des légendes, des mythes. À une époque où le cinéma occidental s'est enfermé dans le réalisme et le cynisme, Tollywood ose encore croire à la grandeur, à l'héroïsme, au sacrifice, à l'honneur. Et ça ne vient pas de la naïveté, ça vient d'une sagesse profonde, d'une compréhension que le cinéma n'est pas juste un miroir de la réalité. C'est un prisme, c'est une amplification, c'est une transformation. Ensuite, la sincérité émotionnelle. Tollywood n'a jamais peur d'être intense, d'être dramatique, d'être sincère. Ces films te font pleurer, te font rire, te font crier, te font vibrer. Ils ne mettent pas de distance ironique entre eux et l'audience. Ils t'invitent à ressentir pleinement, totalement, sans retenue. Ensuite, l'identité culturelle. Tollywood est profondément ancré dans la culture telugu, dans la mythologie hindoue, dans les traditions du sud de l'Inde. Et loin d'être un frein, c'est une force, parce que cette spécificité culturelle donne à Tollywood une personnalité unique, une voix reconnaissable, une âme. Ensuite, le spectacle visuel. Tollywood a compris que le cinéma est d'abord un art visuel, que les images comptent, que le spectacle compte,
Et il a développé un langage visuel unique, qui mélange l'exagération stylisée avec la précision technique, qui transforme chaque scène en iconographie, en mythe visuel. Ensuite, l'efficacité industrielle. Tollywood produit des films de qualité mondiale, avec des budgets 4 fois inférieurs à Hollywood. Ça montre une efficacité, une débrouillardise, une passion, qui sont admirables. Chaque roupie est dépensée pour servir le film, pas pour remplir les poches des intermédiaires. Et enfin, la connexion avec le public. Tollywood n'a jamais oublié que le cinéma est fait pour le public, que c'est un art populaire, que le but est de toucher les gens, de les émouvoir, de les divertir, de les inspirer. Pas de les impressionner intellectuellement, pas de gagner des prix dans des festivals élitistes. Et cette connexion avec le public est palpable. Quand un film Tollywood sort, ce n'est pas juste une sortie, c'est un événement. Les gens prennent congé, ils organisent des projections spéciales, ils décorent les salles de cinéma avec des guirlandes et des affiches géantes. Ils dansent dans les allées, ils jettent des pièces de monnaie sur l'écran en signe de célébration. Ils applaudissent à chaque apparition du héros. C'est quelque chose que l'Occident a perdu, cette communion collective, cette joie partagée, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. En France, en Angleterre, aux États-Unis, aller au cinéma est devenu une activité passive. Tu t'assois dans le noir, tu regardes, tu ne dis rien, tu ne réagis pas. Si quelqu'un parle ou applaudit, on le fait taire. Le cinéma est devenu un temple du silence. En Inde, et particulièrement dans le Sud, le cinéma est vivant. C'est une fête, c'est une célébration. Les gens participent, ils font partie du spectacle. Et Tollywood construit ses films en sachant ça, en anticipant ses réactions. Chaque dialogue percutant est conçu pour être applaudi. Chaque entrée de héros est conçue pour déclencher des cris de joie. Chaque combat est conçu pour faire exploser la salle. C'est du cinéma fait pour être vécu collectivement, pas pour être analysé seul dans sa chambre. C'est du cinéma tribal, communautaire, humain. Et ça, c'est précieux. Dans un monde de plus en plus atomisé, de plus en plus solitaire, de plus en plus digital, Tollywood nous rappelle le pouvoir du rassemblement, le pouvoir de l'expérience partagée. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus philosophique. Tollywood nous rappelle que le cinéma peut être aspirationnel sans être moralisateur, que les héros peuvent être imparfaits sans être cyniques, que les histoires peuvent être simples sans être simplistes. Prenons Bahubali. L'histoire est simple. Un prince déchu qui reconquiert son trône. Revenge story classique. Mais la manière dont c'est raconté, la profondeur des personnages, la complexité des relations, les dilemmes moraux, tout ça élève l'histoire au-delà de sa prémisse simple. Amarendra Bahubali n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Il se laisse aveugler par l'amour. Il fait confiance aux mauvaises personnes. Mais il reste noble. Il reste bon. Et quand il tombe, quand il est trahi, quand il est assassiné, on ne se dit pas qu'il était stupide. On se dit qu'il était trop bon pour ce monde. Et ça rend sa chute encore plus tragique, sa mort encore plus injuste. Et son fils, Mahendra Bahubali, doit porter ce poids. Il doit venger son père, mais pas par simple vengeance aveugle, par justice, pour restaurer l'ordre, pour protéger les innocents, pour honorer la mémoire de son père. C'est noble, c'est grand, c'est héroïque. Et oui, c'est idéaliste, mais c'est important, parce que nous avons besoin de ces modèles, pas pour les copier aveuglément, mais pour nous inspirer, pour nous rappeler ce que nous pouvons aspirer à être. Le philosophe Joseph Campbell a développé la théorie du monomythe, le voyage du héros. Une structure narrative qu'on retrouve dans toute culture, dans toutes les époques. De l'Odyssée à Star Wars, du Ramayana à Matrix, Tollywood maîtrise ce monomythe. Chaque grand film Tollywood suit cette structure. L'appel à l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, le passage du seuil, les épreuves, l'abîme, la transformation, le retour, la résurrection, le retour avec l'élixir. Mais Tollywood ne le fait pas de manière mécanique. Il l'adapte, il le personnalise, il l'ancre dans la culture indienne, dans la mythologie hindoue. Et le résultat est des histoires qui semblent à la fois familières et fraîches, universelles et spécifiques. C'est le pouvoir du mythe, c'est le pouvoir du conte, c'est le pouvoir de la narration humaine à son meilleur. Et Tollywood comprend ça intuitivement. Peut-être parce que la culture indienne n'a jamais perdu le contact avec ses mythes. Le Ramayana n'est pas juste un vieux texte qu'on étudie à l'école. C'est une histoire vivante, racontée et re-racontée, adaptée et réinterprétée, dans les temples, dans les rues, dans les maisons, à la télévision, au cinéma. Chaque enfant indien grandit en connaissant l'histoire de Rama et Sita, de Krishna et les Pandavas, de Shiva et Parvati. Ces histoires sont dans l'air, dans la culture, dans l'ADN. Alors quand Tollywood crée ses propres mythes, ses propres légendes, il le fait en s'appuyant sur des milliers d'années de traditions narratives, sur une sagesse accumulée,
sur une compréhension profonde de ce qui fait qu'une histoire résonne. Et ça donne des films qui touchent quelque chose de primordial en nous. Quelque chose qui transcende les langues, les cultures, les époques. Regardez le succès de RRR au Japon. Le Japon a sa propre culture, sa propre histoire, sa propre mythologie. Pourtant, RRR a été un triomphe là-bas. Les salles étaient pleines pendant des mois. Les gens revenaient le voir encore et encore. Des critiques japonais ont écrit que RRR leur rappelait le cinéma japonais classique, les films de samouraï de Kurosawa, l'intensité émotionnelle de Mizoguchi. Parce que RRR parle un langage universel, le langage de l'héroïsme, de l'amitié, du sacrifice, de la résistance face à l'oppression. Et ce langage, tous les humains le comprennent, parce que ce sont des expériences humaines fondamentales. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui me tient à cœur, la démocratisation du cinéma. Le fait que Tollywood prouve que tu n'as pas besoin d'être Hollywood pour faire du grand cinéma. Tu n'as pas besoin de budget de 300 millions de dollars. Tu n'as pas besoin de stars mondiales. Tu n'as pas besoin de sortir dans 5000 salles le premier week-end. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vision, d'une histoire, de passion, de talent et de travail acharné. Tollywood le prouve film après film. Des réalisateurs comme Rajamouli ont commencé avec de petits films, des budgets modestes. Ils ont appris, ils ont expérimenté, ils ont échoué parfois, mais ils ont persisté. Et ils ont grandi. Et maintenant, ils rivalisent avec les plus grands. Et ça inspire, ça donne de l'espoir. Ça montre que le cinéma n'est pas un club fermé, réservé aux élites d'Hollywood ou de quelques autres capitales occidentales. Le cinéma appartient à tout le monde, à chaque culture, à chaque langue, à chaque histoire. Nollywood, au Nigeria, fait la même chose. Avec des budgets encore plus petits, ils produisent des milliers de films par an. Certains sont mauvais, certes, mais certains sont brillants. Et ils touchent des millions de personnes en Afrique et dans la diaspora africaine. Le cinéma coréen a explosé ces dernières années. Parasite a gagné l'Oscar du meilleur film, Squid Game est devenu un phénomène mondial, le K-drama domine Netflix. Les Coréens ont prouvé qu'ils pouvaient raconter des histoires qui résonnent partout dans le monde. Et Tollywood fait partie de ce mouvement, de cette décentralisation du cinéma, de cette mondialisation pas au sens de l'uniformisation mais au sens de la diversification. Plus de voix, plus de perspectives, plus d'histoires. Et c'est magnifique. Parce que ça enrichit le cinéma, ça enrichit notre compréhension du monde, ça enrichit notre humanité. Quand tu regardes un film Tollywood, tu ne regardes pas juste un divertissement, tu découvres une culture, tu apprends sur l'Inde, sur le Telugu, sur des valeurs différentes, sur des manières différentes de voir le monde. Et ça élargit ton esprit, ça élargit ton cœur, ça te rend plus empathique, plus ouvert, plus humain. C'est pour ça que le cinéma existe, pas juste pour nous divertir, mais pour nous connecter, pour nous faire comprendre que malgré nos différences de langue, de culture, de religion, nous sommes tous fondamentalement les mêmes. Nous rions des mêmes choses, nous pleurons pour les mêmes raisons, nous aimons, nous souffrons, nous espérons, nous rêvons. Et Tollywood nous rappelle ça à chaque film. Je veux maintenant parler d'un aspect souvent négligé, le rôle social de Tollywood. Parce que le cinéma en Inde n'est pas juste du divertissement, c'est une force sociale, une institution, un vecteur de changement. Les stars de cinéma en Inde sont plus que des célébrités. Elles sont des icônes, des leaders d'opinion, des modèles. Certaines entrent en politique. N.T. Rama Rao, le grand-père de NTR Junior, a été acteur puis ministre en chef d'Andhra Pradesh. Il a créé un parti politique basé sur sa popularité cinématographique. Et il a gagné. Et il a gouverné pendant des années. Chiranjeevi, une autre légende de Tollywood, a fait la même chose. Pawan Kalyan, son frère, est actuellement un leader politique influent. Ces acteurs utilisent leur plateforme pour influencer la société, pour porter des causes, pour défendre des idées. Parfois c'est controversé, parfois c'est problématique, mais ça montre le pouvoir que le cinéma a dans la société indienne. Et les films eux-mêmes portent souvent des messages sociaux, pas toujours de manière subtile, il faut l'admettre, mais ils le font. Ils parlent de corruption, d'injustice, de pauvreté, de discrimination de caste, de droits des femmes. Rangastalam, par exemple, est un film d'époque qui se déroule dans les années 80. Il raconte l'histoire d'un village contrôlé par un chef corrompu qui exploite les habitants. Et un homme simple, joué par Ram Charan, décide de se lever contre cette injustice. Le film parle de lutte de classe, de pouvoir, d'exploitation, de révolution. Ce sont des thèmes sérieux, mais le film les traite à travers le prisme du spectacle, à travers l'action, à travers l'émotion. Et ça rend ces thèmes accessibles à tout le monde. Pas juste aux intellectuels, pas juste aux politisés, mais à tout le monde. C'est du cinéma populaire au meilleur sens du terme. Populaire ne veut pas dire stupide, ça veut dire accessible, ça veut dire pour le peuple. Et Tollywood excelle dans ça. Prendre des sujets complexes et les rendre compréhensibles, les rendre émotionnels, les rendre personnels. Bien sûr, tous les films Tollywood ne sont pas des commentaires sociaux.
Beaucoup sont juste du pur divertissement. Des films d'action, des comédies, des romances. Et c'est très bien aussi. Le cinéma n'a pas besoin d'être sérieux tout le temps. Il n'a pas besoin de porter un message. Parfois, le divertissement pur est suffisant. Nécessaire même. Mais ce qui est important, c'est que Tollywood a cette capacité, cette flexibilité. Il peut faire du spectacle pur, comme Bahubali. Il peut faire du commentaire social, comme Rangastalam. Il peut faire de l'action intense, comme Pushpa. Il peut faire de l'épopée historique, comme RRR. Il peut tout faire. Et ça, c'est la marque d'une industrie mature, diversifiée, riche. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat, mais important. Les critiques occidentales de Tollywood. Parce qu'il y en a. Et certaines sont valides, mais beaucoup sont problématiques. Souvent, quand un critique occidental regarde un film Tollywood, il le juge selon les standards occidentaux, selon ce qu'Hollywood fait, selon ce que le cinéma d'auteur européen fait. Et évidemment, Tollywood ne correspond pas à ces standards. Parce que ce n'est pas ce que Tollywood essaie de faire. Quand un critique occidental dit qu'un film Tollywood est exagéré, qu'il est trop long, qu'il a trop de chansons, qu'il n'est pas réaliste, il impose ses propres critères, ses propres attentes. Et c'est une forme de colonialisme culturel. Parce que ça sous-entend qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire du cinéma, la manière occidentale. Et que tout ce qui s'en écarte est inférieur, primitif, immature. C'est condescendant, c'est ignorant, et c'est faux. Tollywood a sa propre logique, sa propre esthétique, sa propre tradition. Et il faut le juger selon ses propres termes, pas selon les termes d'un autre cinéma. Heureusement, les choses changent. De plus en plus de critiques occidentaux commencent à comprendre ça, à apprécier Tollywood pour ce qu'il est, pas pour ce qu'ils pensent qu'il devrait être. La réception de RRR en est un excellent exemple. Au début, certains critiques occidentaux étaient perplexes. Ils ne savaient pas comment catégoriser le film. C'était trop intense, trop exagéré, trop émotionnel. Mais ensuite, quelque chose de magique s'est produit. Les gens ordinaires ont découvert le film. Ils l'ont adoré. Ils en ont parlé. Ils ont créé des mèmes, des vidéos, des analyses. Et les critiques ont dû reconsidérer. Ils ont commencé à écrire des articles plus profonds, à chercher à comprendre plutôt qu'à juger. Et beaucoup ont fini par reconnaître le génie du film, sa puissance, son originalité, son importance. C'est une victoire, pas juste pour RRR, mais pour Tollywood, et pour le cinéma non occidental en général. Parce que ça montre que le public est prêt. Le public veut de la diversité, veut de nouvelles voix, de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de raconter des histoires. Ce sont les gatekeepers, les critiques, les festivals, les académies, qui sont en retard, qui s'accrochent à leur vieille hiérarchie, à leurs vieux critères. Mais le vent tourne. Et Tollywood est à l'avant-garde de ce changement. Je veux aussi parler de la musique à nouveau, mais plus spécifiquement de la manière dont Tollywood utilise la musique pour construire l'identité. Chaque compositeur a son style. Tu peux reconnaître un morceau de M.M. Keeravani, ou de DSP, ou de Taman, juste en l'écoutant quelques secondes. Et les chansons deviennent des hymnes, des chansons que les gens chantent dans les mariages, dans les fêtes, dans les voitures. Elles font partie de la culture. Elles définissent des générations. Quand tu parles à quelqu'un qui a grandi dans les années 2000 en Andhra Pradesh, il peut te citer les chansons de tous les grands films de cette époque. Elles sont gravées dans sa mémoire, associées à des moments de sa vie, à des émotions, à des souvenirs. C'est le pouvoir de la musique. Et Tollywood l'exploite magistralement. Les chorégraphies aussi sont une forme d'art à part entière. Ce ne sont pas juste des gens qui bougent au rythme, c'est de la narration visuelle. Chaque mouvement a du sens. Chaque formation raconte quelque chose. Et les danseurs, oh les danseurs. Ce sont des athlètes, des artistes. Ils s'entraînent pendant des mois pour une seule séquence. Ils perfectionnent chaque mouvement, chaque expression, chaque timing. Et le résultat est spectaculaire. Des séquences de danse qui défient la physique, qui mélangent des styles traditionnels indiens avec des influences modernes internationales, qui créent quelque chose d'entièrement nouveau, d'entièrement Tollywood. Maintenant, je veux parler du futur du storytelling. Parce que Tollywood n'est pas figé dans le passé. Il évolue, il expérimente, il innove. De nouveaux genres émergent. Des thrillers psychologiques, des films de science-fiction, des drames intimistes, des comédies satiriques. Tollywood explore tous les territoires. Des films comme Arjun Reddy ont montré qu'on pouvait faire des personnages complexes, imparfaits, même détestables parfois, et créer quand même une expérience émotionnelle puissante. Le film était controversé. Beaucoup ont critiqué le personnage principal pour son comportement toxique, mais personne ne pouvait nier l'intensité du film. La performance de Vijay Deverakonda, la réalisation audacieuse de Sandeep Reddy Vanga. Et le film a ouvert des portes. Il a montré qu'on pouvait prendre des risques, qu'on pouvait déranger, qu'on pouvait provoquer, et que le public était prêt pour ça. Des films comme Iga ont montré qu'on pouvait être complètement fou dans le concept et créer quand même quelque chose de brillant. Un homme réincarné en mouche.
Ça semble ridicule sur le papier. Mais le film est un chef-d'œuvre. Drôle, émouvant, visuellement époustouflant. Et ça fonctionne parce que Rajamouli croit en son histoire. Il la prend en sérieux. Il fait en sorte que tu y crois. C'est ça, l'audace de Tollywood. La volonté d'essayer des choses nouvelles. De ne pas avoir peur de l'échec. De ne pas avoir peur du ridicule. De juste créer, d'expérimenter, d'explorer. Et même quand ça ne marche pas, c'est admirable. Parce qu'au moins ils essaient. Au moins ils prennent des risques. Hollywood ne prend plus de risques. Tout est calculé. Tout est passé au crible. Tout doit avoir un retour sur investissement garanti. Le résultat est un cinéma aseptisé, prévisible, ennuyeux. Tollywood ose encore. Et c'est rafraîchissant. C'est excitant. C'est vivant. Parlons maintenant du rôle de la famille dans le cinéma Tollywood. Parce que c'est central. Presque tous les films Tollywood parlent de famille d'une manière ou d'une autre. De liens familiaux, de responsabilité familiale, d'honneur familial. Dans la culture indienne, la famille n'est pas juste un groupe de personnes liées par le sang. C'est une institution, c'est une identité, c'est un système de soutien. C'est tout. Et Tollywood reflète ça. Les héros ne se battent pas juste pour eux-mêmes. Ils se battent pour leur famille, pour protéger leur famille, pour venger leur famille, pour honorer leur famille. Dans Bahubali, tout tourne autour de la famille. Du royaume comme famille, des trahisons familiales, des loyautés familiales, de l'héritage qu'on laisse à sa famille. Dans RRR, les deux héros viennent de familles avec des histoires différentes. Raju vient d'une famille de policiers, son père était policier, son grand-père aussi. C'est l'héritage familial qu'il porte. Bhim vient d'une tribu. Sa famille, c'est sa tribu, son peuple. Et il doit les sauver, les protéger. Pour un public occidental individualiste, cette centralité de la famille peut sembler étouffante. Mais pour un public indien, c'est naturel. C'est la réalité. Et c'est beau. Parce que ça parle de quelque chose que l'Occident moderne a perdu. Le sens de la communauté. Le sens de l'appartenance. Le sens des obligations mutuelles. Le sens que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Dans le monde occidental moderne, l'individu est roi. Tu dois te trouver toi-même, te réaliser toi-même, suivre tes rêves. Même si ça signifie abandonner ta famille. Même si ça signifie partir loin. Même si ça signifie rompre les liens. Dans la culture indienne, c'est différent. L'individu existe, oui, mais toujours en relation avec les autres, avec la famille, avec la communauté. Tu ne peux pas être juste toi-même. Tu es le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Et ces rôles ont du sens, ont de la valeur, ont de la beauté. Tollywood célèbre ça. Et ça résonne. Pas juste avec le public indien, mais avec tous ceux qui ont gardé le sens de la famille, le sens de la communauté, le sens de l'appartenance. Maintenant, approchons de la fin. Et je veux récapituler. Je veux synthétiser. Je veux clarifier pourquoi, malgré toutes les critiques possibles, malgré toutes les imperfections, Tollywood reste la meilleure industrie cinématographique du monde. C'est parce que Tollywood n'a jamais oublié pourquoi le cinéma existe. Le cinéma existe pour raconter des histoires, pour créer des mythes, pour nous émouvoir, pour nous inspirer, pour nous rassembler, pour nous faire rêver. Tollywood fait tout ça. Et il le fait sans compromis, sans cynisme, sans ironie, avec une sincérité totale, une passion totale, un engagement total. Quand tu regardes un film Tollywood, tu sais que les gens qui l'ont fait croyaient en ce qu'ils faisaient. Croyez en leur histoire, croyez en leurs personnages, croyez au pouvoir du cinéma. Et cette foi se transmet à travers l'écran, dans ton cœur, dans ton âme. Tu ressors d'un film comme RRR et tu te sens différent. Tu te sens plus vivant, plus connecté, plus humain. Tu as l'impression que tout est possible, que tu peux être héroïque, que tu peux être loyal, que tu peux être courageux. C'est ça le pouvoir du grand cinéma. Pas de te faire réfléchir, mais de te faire ressentir, de te transformer, de t'élever. Et Tollywood fait ça, film après film, année après année, décennie après décennie. Hollywood a perdu ce pouvoir. Il s'est enfermé dans ses formules, dans ses franchises, dans son cynisme. Il a oublié que le cinéma peut être transformateur. Il traite maintenant le cinéma comme un produit, comme une marchandise, comme un investissement. Tollywood traite le cinéma comme un art, comme une mission, comme une vocation. Et ça fait toute la différence. Bien sûr, Tollywood n'est pas parfait. J'ai mentionné les problèmes. La représentation des femmes, le nationalisme parfois excessif, les stéréotypes, les clichés, tout ça existe. Tout ça doit être critiqué. Tout ça doit évoluer. Mais ces imperfections ne diminuent pas ce que Tollywood a accompli, ce qu'il continue d'accomplir. Le fait qu'il a redéfini ce que le cinéma indien peut être, ce que le cinéma asiatique peut être, ce que le cinéma mondial peut être. Tollywood a prouvé qu'on n'a pas besoin de copier Hollywood pour réussir, qu'on peut rester fidèle à son identité et toucher le monde entier, qu'on peut être profondément local et universellement aimé. C'est une leçon importante pour toutes les industries cinématographiques,
pour tous les créateurs, pour tous les artistes. Sois toi-même, raconte tes histoires. De ta manière, avec ta voix. Et si tu le fais avec sincérité, avec passion, avec talent, le monde écoutera. Tollywood l'a prouvé. Et maintenant, le monde regarde, le monde écoute, le monde apprend. Hollywood regarde et se demande comment RRR a pu créer autant d'émotions avec un budget si inférieur. Bollywood regarde et se demande pourquoi Tollywood a dépassé son box-office. Les festivals regardent et commencent à inclure plus de films Tollywood. Les académies regardent et commencent à reconnaître leur valeur. Le changement est en marche. Et Tollywood le mène. Alors oui, Tollywood est la meilleure industrie cinématographique du monde. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle reste fidèle à l'essence du cinéma, à sa vocation première, à son pouvoir transformateur. Tollywood croit encore aux héros, au mythe, à la légende, à l'émotion pure, au spectacle sincère, à la grandeur assumée. Et dans un monde qui a désespérément besoin de croire en quelque chose, qui a désespérément besoin de héros, qui a désespérément besoin d'espoir, Tollywood nous offre tout ça, généreusement, sincèrement, magnifiquement. C'est pour ça que je dis que Tollywood est la meilleure industrie cinématographique du monde. Non pas en niant les autres, non pas en dénigrant les autres, mais en reconnaissant ce que Tollywood a d'unique, de précieux, d'irremplaçable. Alors si tu n'as jamais regardé un film Tollywood, je t'encourage à le faire. Commence par RRR, ou par Bahubali, ou par Iga, ou par n'importe quel autre film qui te parle, et donne-lui une chance. Laisse-toi emporter, laisse-toi surprendre, laisse-toi émouvoir. Oublie tes préjugés, oublie tes attentes, Oublie ce que tu penses savoir sur le cinéma indien, et laisse-toi simplement vivre l'expérience. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Tu seras peut-être déstabilisé, tu seras peut-être confus au début, mais si tu laisses le film t'atteindre, si tu laisses l'émotion te toucher, tu découvriras quelque chose de magnifique. Tu découvriras pourquoi Tollywood est la meilleure industrie cinématographique du monde.